Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler succession, transition et certification. Et pour bien commencer la vidéo, quoi de mieux que de vous présenter ce nouveau jingle parfaitement adapté à la situation, car en effet, pour le premier point, nous allons parler de l'extrême droite. Parce que oui, depuis la dernière fois, le RN a pas mal fait parler de lui. En effet, il y a quelques jours, Grégoire de Fournas, député au Rassemblement National, a créé la polémique à l'Assemblée. Et qu'a-t-il donc fait? Mais rien de spécial, il a juste dit, je cite, qu'il retourne en Afrique. Fin de citation. Une phrase dite lors de la prise de parole du député Carlos Martès Bilongo de la France Insoumise alors qu'il parlait de l'immigration méditerranéenne. Depuis le moment où c'est arrivé, la sanction est tombée et le député RN écopera donc de 15 jours d'exclusion de l'Assemblée nationale ainsi que la privatisation de son indemnité parlementaire pendant 2 mois. Et là, certains d'entre vous vont peut-être me dire, mais pourquoi une sanction aussi lourde? Après tout, c'est bien le boulot du FN, je veux dire du RN de dire des trucs comme ça, non? Alors oui, peut-être qu'en temps normal, ça serait passé, mais ce que je n'ai pas précisé, c'est que le député Bilongo qui prenait la parole à ce moment-là est noir. Et du coup, ça fait que les propos de Fournas sont sujets à l'interprétation. Est-ce que le qu'il retourne en Afrique était contre les immigrés ou contre le député France Insoumise? Et ce n'est pas pareil, parce que dire d'immigrés qui veulent fuir la guerre, la misère, le résultat de centaines d'années de colonisation et de pillage de leur pays, de retourner en Afrique, ça passe. Mais dire ça d'un membre de l'Assemblée nationale, là ça pose problème, là c'est raciste, là c'est plus républicain. En tout cas, on ne peut pas dire que cette polémique tombe bien pour Jordan Bardella, l'ancien vice-président du Rassemblement national qui en prend officiellement la tête après un match serré. Aussi serré que pouvait l'être le match Chirac-Le Pen en 2002. Du coup, félicitations à lui, en espérant que sous son règne, le FN, décidément ça veut vraiment pas, le RN, rentre totalement dans le cadre républicain et montre l'exemple aux judéo-bolcheviques de la NUPES. Et c'est d'ailleurs précisément ce que l'ancien parti de Jean-Marie Le Pen semble vouloir faire. Et pour preuve, le RN s'est vu attribuer par l'Assemblée nationale un groupe de travail sur, et je vous jure c'est pas une blague, l'antisémitisme. L'extrême droite. Alors oui, je sais, confier un dossier comme celui-là à un parti fondé par d'anciens SS, néo-nazis et pétainistes, fallait oser. Mais hey, c'est ça la dédiabolisation. Polémique au gouvernement, et oui parce que le RN n'a pas le monopole non plus. En effet, ce mardi 8 novembre, le site d'investigation indépendant Disclose a révélé que les enfants d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, retenez bien son poste, c'est important, a révélé que les enfants de la ministre sont associés dans une entreprise française montée par leur père en 2016. Alors pour l'instant, rien de grave, un truc de droite habituel, faut faire de la croissance, tout ça. La base. Sauf qu'une partie de la société, 1,2 million d'euros quand même, profiterait de fonds spéculatifs situés dans des paradis fiscaux accueillant également des investissements de Perenco, le deuxième groupe pétrolier français. Et je sais, j'entends les gens totalement raisonnables et de bonne foi dire oui, mais c'est ses enfants, c'est pas elle, faut savoir séparer les deux, Marine Le Pen c'est pas son père, tout ça. Et à la base, moi je suis totalement d'accord. Le seul problème, c'est qu'à l'époque de la création de l'entreprise, les enfants d'Agnès Pannier-Runacher étaient mineurs. Et c'est donc leur mère qui a signé à leur place, cautionnant le projet. Alors bon, déjà qu'être associé à une entreprise en lien avec des paradis fiscaux, c'est pas ouf, mais bon, j'ai envie de dire, c'est un classique en France pour les politiciens. Par contre, être ministre de la Transition écologique alors qu'on a des conflits d'intérêts avec un groupe pétrolier... Entre ça et le RN qui veut s'occuper d'antisémitisme, je sais pas quel est le plus gros paradoxe. Enfin, pour se rassurer, on peut se dire que quand même Macron a été champion de la Terre. T'imagines la merde sinon? Et pour le dernier sujet, ça y est, Elon Musk a officiellement racheté Twitter. C'est fait, c'est vendu, c'est signé, et après autant de péripéties, j'ai l'impression de voir la fin d'une série tellement c'était intense. Mais fort heureusement, le PDG de Tesla ne nous laisse pas tomber avec un spin-off de sa série que je nommerai Elon joue avec Twitter. Parce que oui, depuis son rachat de Twitter, le Tony Stark post-Turquie a eu pas mal de problèmes. Pour commencer, il s'est fait ratio non pas une mais 2 fois par Arcunir, un tweetos et streamer français qui a même reçu le soutien du compte officiel de la Tour Eiffel. Ensuite, comme il devait probablement manquer d'argent, notre pauvre milliardaire a décidé de créer une certification de compte payante à 8 $ par mois. Mais en fait non, et puis oui, et puis finalement ça se fera autrement. Une indécision pas du tout compliquée et qui montre encore moins qu'Elon Musk joue avec Twitter comme un enfant avec des caplas. Et fort heureusement, les notifications payantes ne serviront jamais pour usurper des identités. T'imagines? Ah, mais pas possible.
Mais imagine quand même. Mais la plus grosse polémique entourant le caméo de Rick et Morty reste le licenciement de la moitié des employés de Twitter. Alors après, on est bien d'accord, hein. Les vies humaines, on s'en fiche. C'est à lui, il fait ce qu'il veut normalement. Mais pour notre plus grand malheur, le monde a des lois protégeant les employés. Et ce qui devait arriver arriva, une action en justice a été encourue contre Musk. C'est n'importe quoi. On peut plus laisser les milliardaires utiliser leurs nouveaux jouets tranquillement maintenant. C'est à lui Twitter, alors s'il veut virer des millions d'employés en quelques jours, qui pourrait l'en empêcher? Peut-être Arcunir. Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si Elon Musk est de droite ou de gauche? Allez, pour $8 par mois, je te le dis. Salut.